Merci d'écouter RFM Matin. Bon réveil, bonne journée. Il est 7h le journal. Le journal présenté par Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Ultime arme des notaires s'en charge. Ils annoncent une grève de la faim vendredi prochain. Les 22 membres qui constituent le collectif courent derrière leur décret de nomination depuis des mois. Ils précisent avoir suivi toute la procédure. La colère des opérateurs privés stockeurs de Kaolack contre le Forum civil. Celui-ci a accusé ses OPS de corruption et de mauvaise gestion des semences en vue de la prochaine campagne agricole. Les opérateurs du centre parlent de propos sans fondement. Et puis, célébration de la journée mondiale du rein ce lundi. Le Sénégal ne dispose pas d'unité de dialyse pour le suivi des enfants insuffisants rénaux. Selon le néphrologue Dr Aliou Abdoulaye Ndongo, cela explique le taux de mortalité élevé chez les tout-petits. Cette grève annoncée des notaires s'en charge. Le collectif composé de 22 membres va entamer une grève de la faim dès le vendredi 13 mars. Ces notaires qui n'ont pas encore commencé à exercer déclarent avoir épuisé toutes les voies de recours pour la signature de leur décret de nomination, mais sans succès. El Haj Mansour Diop est le président du collectif des notaires s'en charge et il est joint par Amadou Sabarba. Nous avons effectivement prévu de tenir une conférence de presse jeudi prochain à 10h, histoire d'expliquer et de prendre l'opinion en témoin par rapport à notre situation. Puisque, comme vous le savez, nous sommes la première promotion de notaire ici d'un concours, le seul concours que notre profession ait connu. Et ce concours a eu lieu depuis 2013 et nous avons épuisé notre durée légale de formation, de stage de 3 ans, depuis bientôt 4 ans. Et depuis lors, on attend la signature de notre décret de nomination pour nous installer officiellement comme notaire. Nous n'en pouvons plus de patienter. Nous avons tout fait, écrit, etc. Donc pour le coup là, on n'en peut plus d'attendre. Donc c'est pour ça qu'on va juste après la conférence de presse, on est obligé maintenant, compte tenu de la situation, d'en arriver à cette solution extrême qui est la grève de la faim, qui aura lieu dès le lendemain, vendredi. Des opérateurs privés stockeurs de Kaolack ont du mal à laisser passer les propos du Forum civil. L'organisation a traité certains de ces opérateurs de corrompus et a évoqué leur incapacité à stocker des semences de qualité pour la prochaine campagne agricole. Les OPS de la région de Kaolack étaient face à la presse pour exprimer toute leur indignation. Ibrahima Diamé. Les déclarations du Forum civil tournant en boucle sur les ondes des radios ont mis les opérateurs privés dans tous leurs états, très remontés contre cette organisation, se plaignant condamne d'abord sa démarche. Ibrahima Dieng, porte-parole de la FENOPST zone centre. Mais pour avoir la bonne information, il faut se référer aux opérateurs. Comment peux-tu venir à travers la brousse chercher n'importe des gars qui ne savent même pas ce que c'est que l'agriculture? Tu collabores avec eux pour pouvoir discréditer des urgences. Ça, c'est vraiment honteux, c'est malheureux. Le bureau de la Fédération des opérateurs privés stockeurs de la région de Kaolack estime que le Forum civil s'est éloigné de sa ligne pour faire dans l'opposition. Sincèrement, moi je les considère comme des politiciens encagoulés en recherche de pitance. Ils sont en train de mener des manipulations pour pouvoir mener un chantage à l'égard des opérateurs. Mais ça ne marche pas. Dans sa bande, le Forum civil indique que les OPS n'ont pas de stock de semences. Des déclarations dénuées de tout fondement répliquent ces derniers. Quand on dit qu'il n'y a pas de semences, c'est du cinéma. Allez, va à Ndiafat, va à Kermadjebel, va à Wachawando. Il y a les secours qui sont bourrés de graines et des graines de qualité que je dis bien. Donc si les gens sont en train de traverser le Sénégal pour dire que les opérateurs sont des corrupteurs. Mais ça, c'est dangereux. Comment une personne peut-il prendre son argent, dépenser attendre 2 ans pour être payé, devient un corrupteur? Les OPS veulent ainsi rassurant, toutes les dispositions ont été prises pour la disponibilité de semences en suffisance pour la prochaine campagne agricole. Ibrahim Thiamé Kaolack, Radio Futur Média. À l'université Alioune Diop de Bombay, des étudiants mènent le combat aux côtés de leurs professeurs. Pour commencer, ils précisent que leur ministre de tutelle a tort de dire qu'il n'y a pas de problème sur les différents campus. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, ces étudiants pourraient entamer un mouvement d'humeur pour une solution à leurs multiples tracas. Parmi ces préoccupations, le Covid-19 et l'absence de dispositifs sanitaires sur place. Bombay, Babacar Diouf. Les pensionnaires de Alioune Diop sont exposés à toutes sortes de maladies, le Covid-19 en particulier. Depuis que le premier cas de coronavirus a été annoncé au Sénégal, il n'y a aucune mesure qui a été prise au sein de l'Union. Aucune mesure, soit d'hygiène, soit des mesures de prévention qui ont été prises. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle. Mohamedou Sarr et ses camarades se sont aussi offusqués des propos de leur ministre de tutelle qui, la semaine dernière, avait nié
l'existence de difficultés pouvant empêcher le déroulement normal. Il a ensuite tenu des propos pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de problème chez nous. Et on aimerait bien lui dire qu'il y a des problèmes chez nous. La question de la pédagogie. Parce qu'une université qui n'a pas de problème ne doit pas, à mon sens, aller emprunter des salles dans les collèges et lycées de la ville. Ils sont aussi sur la même position que leurs enseignants. Les cours hors du campus les exposent. Parce qu'ils sont dans le droit de le dire. Lorsque nous sortons du cadre de l'université, il n'y a personne parmi nous qui a une protection. Lors d'une conférence de presse, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey disent être prêts à dialoguer, mais n'écartent pas le bras de fer si cela était nécessaire. Dès la semaine prochaine, nous avons décidé de passer à l'acte. Si aucune de nos réalisations, de ces projets ou des engagements qui ont été pris ne sont pas respectés, dès la semaine prochaine, nous nous ferons entendre. Bambey, RFM Babacar Diop. Avec l'apparition du coronavirus dans le pays, on utilise plusieurs termes dans le jargon médical, des appellations qui ont chacune un sens bien précis. Personne à haut risque, cas suspect entre autres. Le docteur Abdoulaye Bousso nous en dit plus. Il est le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire et il est au micro de Salif Sow. Nous avons deux groupes de personnes, ce que nous appelons les contacts à haut risque. Ces contacts à haut risque, ce sont les personnes qui ont été en contact avec la personne au moment où il a commencé à développer sa maladie. Et pour le premier cas, c'était sa famille, ses collègues de travail. Et il y a un deuxième groupe de contacts qui sont, par exemple dans ce cas-là, c'est les voyageurs qui étaient dans l'avion. Et pour nous, ces voyageurs sont des contacts de bas risque parce qu'en fait, cette personne, pendant son voyage, n'a pas développé de signes. Cette personne a commencé à développer ces signes quand il était déjà dans le territoire sénégalais. Je rappelle que l'incubation de cette maladie dure de 2 à 14 jours et que pendant la période d'incubation, le malade n'ayant pas de signes ne peut contaminer personne. Donc tous les passagers, même si de manière pratique nous les considérons comme bas risque, nous les suivons. C'est extrêmement important ces contacts parce que c'est des contacts qui ont le plus de risque de développer la maladie. Maintenant, concernant les examens de laboratoire, quand une personne ne développe pas des signes, le résultat du laboratoire est négatif. Donc, il est inutile de faire un examen de laboratoire à une personne qui n'a pas développé de signes. Ce n'est pas parce que vous avez voyagé avec une personne qui est malade et qu'au moment où vous êtes bien portant, vous n'avez aucun signe qu'on vous fasse un examen de laboratoire. Cet examen sera négatif. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la maladie, parce que vous pouvez développer la maladie le lendemain ou quelques jours après, quand votre période d'incubation sera terminée. Maintenant, dès que ces cas commencent à développer des signes, une fièvre, des problèmes respiratoires, ils ne deviennent plus des cas contacts, ils deviennent ce qu'on appelle des cas suspects. Quand on devient un cas suspect, c'est là où cette personne, normalement, est extraite de son lieu d'habitation, envoyée au niveau des services de maladies infectieuses, et là, l'examen de laboratoire est fait. Et au décours de cet examen de laboratoire, si le cas est confirmé, donc il sera traité. Si le cas est infirmé, il est redirigé dans une structure pour le prendre. 2 cas suspects signalés ont été testés négatifs d'après le directeur de cabinet du ministère de la Santé. La situation des 3 patients suivis au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales s'améliore. Le docteur Aloïse Wali Diouf était en conférence de presse hier. La journée mondiale du rein, c'est ce lundi 9 mars. Petite fenêtre sur les enfants atteints d'insuffisance rénale. Ils sont plus exposés du fait de l'absence d'unités de dialyse pour leur suivi et cela explique le taux de mortalité élevé chez cette frange de la population. Écoutons à ce propos Dr Aliou Abdoulaye Ndongo, néphrologue pédiatrique à l'hôpital Aristide Le Dantec. Il est interrogé par Aïssatou Faye-Bodian. Nous avons aux alentours de 500, un peu plus de 500 malades qu'on suit à Le Dantec. Quand je dis malades, c'est les enfants atteints de maladies rénales, toutes causes confondues. Donc parmi ces causes, il y a l'insuffisance rénale qui occupe une place importante et qui fait en fait la gravité des maladies rénales. Bon, actuellement, nous sommes obligés de le dire et de le déplorer. Il n'y a pas encore d'unité de néphrologie pédiatrique au Sénégal, ni d'unité de dialyse pédiatrique. Donc, nous avons la chance de côtoyer les néphrologues d'adultes qui nous aident à dialyser les enfants au sein de leur structure. Donc, nous avions eu à gérer 14 enfants avec insuffisance rénale chronique, donc qui étaient tous dialysés, et 26 cas d'insuffisance rénale aiguë qui étaient dialysés. Bon, la transplantation, en fait, c'est pour enfants et adultes. Et actuellement, la loi a été promulguée. Le comité du don d'organes a été érigé. Et actuellement, les membres du comité sont en train de gérer le cadre légal, légiférer, en fait, l'agrément des structures
pour la transplantation. Bon, malheureusement, la mortalité liée à l'insuffisance rénale chronique, elle est déplorable, elle est presque à 100%. Parce qu'en fait, la dialyse permet de gérer les enfants, mais dans un avenir proche, s'il n'y a pas de transplantation, malheureusement, tous les enfants meurent. En fait, dans la cohorte des enfants qu'on suit à l'hôpital Aristide Le Dantec, je peux dire que l'âge varie entre 4 mois et 18 ans. Le retour de Guy Marius Sagna à Etomé, son village d'origine. Le leader de Frappe France Dégage a été introduit au bois sacré, un rituel visant à le protéger. Guy Marius Sagna, sorti de prison mardi dernier après plus de 3 mois de détention, se dit plus que jamais déterminé à poursuivre son combat. Lamine Ba à Ziguinchor. La pratique n'est pas nouvelle en milieu Bayotte. Les fils du terroir en détresse peuvent compter sur le soutien moral et mystique de parents et proches. Dans le cas de Guy Marius Sagna, ce sont les femmes habillées de manière traditionnelle qui ont conduit le coordinateur de Frappe France Dégage dans le bois sacré pour le protéger et le rendre invulnérable. Aujourd'hui, considérez que c'est une centaine de femmes qui ont mis de l'eau bénite sur le corps de Guy Marius Sagna. Nous sommes aujourd'hui rassurés que Guy peut aller continuer son combat pour le bien-être du peuple sénégalais. Tous ceux qui vont chercher à l'empêcher d'exercer son devoir n'ont qu'à prendre leurs responsabilités, qu'ils sachent que notre fils est désormais bien protégé. Revigoré au sortir de ces rituels, Guy Marius Sagna a annoncé la poursuite de son combat au-delà de la réduction du coût de l'électricité. L'électrification universelle va être désormais intégrée dans la lutte de Nyolank. C'est vrai que notre combat principal est de faire en sorte de réduire le coût de l'électricité. Mais je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose à ajouter à ce combat, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse disposer de l'électricité à domicile. Nous allons faire en sorte de déployer Nyolank dans les coins les plus reculés du pays pour que les gens puissent avoir la culture de la revendication, de sorte que ceux qui doivent disposer de l'électricité en disposent. Tous les villages du Bayotte ont pris part à ce rite traditionnel tenu en de pareilles circonstances. La branche locale de Nyolank et de nombreux responsables de PASTEF sont venus manifester leur soutien à l'ex-détenu du camp pénal. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et c'est tout à 7h12, Babacar. Le journal de Sorno Natambaye, merci. Les sports, Malal Junior Diagne. Fin de la phase allée du championnat national de Ligue 1. Après 13 journées, Teungueth FC vire en tête, suivi par le Jaraaf de Dakar et l'AS Douane. Niary Tally et Snaps Excellence sont relégables. Basketball, le Duc chez les dames signe une nouvelle victoire en championnat. Les Duchesses ont battu hier le Jaraaf 71-52. Basketball, toujours Baba Tandian, nouvel homme fort de Saint-Louis Basket Club. Il a été élu hier président du club saint-louisien. Après l'Assemblée générale, il a déclaré vouloir construire une équipe forte capable de rivaliser avec les grands du championnat national. Malal Junior Diagne, merci.